Salut à tous, donc deuxième vidéo dans laquelle on va personnaliser, on va commencer la personnalisation principale de notre boutique. Donc on va venir rajouter un petit logo, etc. à notre site. Et puis on va essayer de personnaliser pardon, un petit peu la page principale. On va regarder un petit peu les structures, comment c'est, quel type de structure on a sur Divi, etc. Donc on va voir tout ça un peu plus en détail. Alors, dans un premier temps, on va choisir donc la couleur principale de notre site. Moi, je vais choisir un rouge peut-être un petit peu plus sombre, un peu moins pétant que ça, peut-être un peu plus sombre et un peu plus... Allez, comme ça. On va partir là-dessus. On verra par la suite si on le change. Pour l'instant, c'est ce que j'ai décidé. Donc j'ai créé un petit logo sur le site. J'ai décidé qu'on allait faire une boutique de vêtements parce que c'est très fréquent et que au final ce sera certainement un des plus simples parce que je vais pas chercher des produits de fou, je vais prendre des trucs basiques, etc. Donc pour commencer, j'ai créé un petit logo. Donc j'ai été sur Flat Icon. C'est un site qui a plein de petites icônes personnalisées. Donc là, j'ai pris un icône, j'ai pris celui-ci de Icon Geek 26. J'en ai fait un petit logo sur Canva que j'ai ensuite un petit peu modifié sur Photoshop de mon côté. Donc, on va venir le mettre. Donc, pour ça, c'est tout simple. On ouvre, hop, on ouvre, je vous ai même pas montré, Select Image, hop, on va venir insérer donc notre logo. Personnellement, c'est celui-ci. Hop, voilà. Donc, HSH, je me suis dit, je vais faire un petit jeu de mots. Home, sweet, le sweatshirt, voilà. C'est bon, me jugez pas pour ça. C'est c'est la base. C'est la base du site et c'est pour les tutoriels. Donc là, icône. Alors, icône, comme je vous l'ai dit dans la dernière vidéo, ça va être le petit icône qui va se présenter tout en haut à gauche ici et qui va se présenter aussi sur les moteurs de recherche. Donc, je vais mettre le petit suite sans l'écriture, sinon ça va être beaucoup trop petit. Donc là, euh, là bon, ouais, on va partir là-dessus. On va voir ce que ça donne, ça risque d'être un peu petit. Et on va enregistrer. Qu'est-ce que ça donne? Voilà, donc là on a, vous voyez tout de suite que là-haut déjà on a le petit pull qui s'est mis tout en haut et donc ça va être notre élément principal. Ça je vais pouvoir fermer. Et voilà. Donc maintenant si on retourne sur notre site, vous voyez qu'on a notre logo qui s'est mis là et notre petit pull qui est là-haut. Donc là déjà on a commencé à personnaliser notre thème en rajoutant notre logo. Est-ce qu'il est présent en bas sur ce footer? Alors en bas on a le logo qui ne s'est pas changé, il faudra le changer directement dans le footer, mais on verra ça plus tard. Pareil pour le menu, là pour l'instant on a un petit effet sur le menu, mais tout ça sera personnalisable par la suite. Donc pour l'instant on va modifier notre page principale, même si pour un site de vêtements je la trouve vraiment pas mal, mais je vais au moins vous montrer comment est-ce qu'on la change. Alors, on va activer le Visual Builder, qui se trouve donc juste en haut, et on va venir cliquer sur les trois petits points. Ah, alors il faut un petit peu de temps pour que ça charge, sur les trois petits points qui sont en bas, et on va cliquer sur le petit plus tout à gauche, chargé à partir de la bibliothèque. Donc là, vous voyez qu'on a des mises en page prédéfinies. Donc tout ça, c'est des sites, c'est des thèmes qu'on va pouvoir réutiliser. Donc je veux faire un site de vêtements, je ne suis pas obligé de chercher un thème de vêtements, sachant que tout est personnalisable, les images, etc. Tout est personnalisable. Donc je peux choisir le thème qui me donne envie. À vrai dire, le thème qui y avait était déjà pas mal, je pense. Mais vous voyez, il y en a plus de 200, donc on va pas tous les faire un par un. On va regarder Fashion and Beauty. Qu'est-ce qu'il y a d'intéressant là-dedans? Il y en a quand même pas mal des sympas. Je les connais pas tous, hein, je les ai pas tous regardés, bien sûr. Euh, Qu'est-ce qui pourrait être assez simple à personnaliser? Celui-ci me donne bien envie. Alors après, est-ce qu'on a vraiment intérêt à mettre des choses comme ça? Oui, on peut faire ça. On peut utiliser ce thème.
Et vous voyez, là, on a toutes les pages. Donc là, quand on va choisir sur notre page principale le thème, on a plein de pages qui vont s'importer du coup, qui vont changer. Donc notre page principale déjà, etc. Donc, enfin, qu'on pourra changer, pardon. Là, on va choisir la page qu'on veut. Nous, on veut notre page home. Alors après, notre page d'accueil, ça peut être une page de contact, ça peut être une landing page, ça peut être plein de choses. Donc nous, on va choisir celle-ci parce qu'elle me semble intéressante, quoique landing page peut être plus intéressante pour des vêtements déjà. Ça peut être plus intéressant. Mettons qu'on a un magasin de vêtements et qu'on ait envie de faire une boutique aussi. Donc, use this layout. Bon, voilà, notre thème à charger. Je voulais vous montrer au passage. On va aller dans les réglages. Alors, hop, je ouvre mon dashboard. Le but va être en fait de modifier là-haut. On va partir du coup sur notre idée de base Home Sweet Home. Sur donc ma boutique et hop, réglages. C'est donc dans Général, titre du site. Donc on va l'appeler Home Sweet Home. On va l'appeler par exemple hop, les vêtements français. Vêtements. Quoique les vêtements. Si, les vêtements français. Hop. Le petit accent qui manque. Français. Voilà. On va enregistrer la modification. Et donc là, si j'actualise, logiquement, voilà, Home Sweet Home, les vêtements français. Donc, parfait. Ensuite, qu'est-ce qu'on va faire? On va regarder un petit peu plus en détail les structures. Donc, vous voyez, on a différents modules. Donc là, par exemple, on en a un qui est un encadré, donc l'encadré en bleu qu'on voit tout là, hop, tout autour. Je ne sais pas si ça va bien se voir sur la vidéo. On en a un deuxième qui est là, et donc tout ça, c'est des ensembles de gros modules. D'accord? Chacun d'eux va être constitué de plus petits modules. Donc là, par exemple, on a un module vert au milieu. Au milieu de ce module vert, en fait, on va avoir un autre module qui est ici une image. Hop, ici aussi, et ici on a un bouton. Là, même chose, on a ce gros module qui est constitué d'un module vert, et dans ce module vert, on en a encore d'autres. Donc il faut bien comprendre que c'est un espèce d'ensemble de, euh, de, de poupées russes en fait. Dans un grand module, on va en mettre un plus petit qui va en contenir un plus petit, et rien ne nous empêche d'avoir un gros module qui en contient deux autres petits. Ça, ce sera par la suite, on verra tout ça. Alors, on va personnaliser un petit peu cette page d'accueil. Déjà, dans un premier temps, euh, je vais pas modifier les photos tout de suite parce que va falloir que je fasse un petit peu des recherches pour modifier les photos. Donc je ferai une petite pause dans la vidéo pour aller chercher quelques photos et je vous montrerai par la suite comment on les modifie. Donc ce qui pourrait être intéressant dans un premier temps, c'est ici par exemple modifier modifier quoi? La taille par exemple, je trouve que c'est peut-être un petit peu grand. Vous voyez ce que je veux dire quand on arrive? Peut-être que cet encadré là est légèrement trop grand. Donc on va pouvoir réduire la taille qui est en haut et en bas. Donc là, vous voyez, ils sont liés. Alors on peut le faire avec la souris, mais sinon on peut venir donc dans les options de ce module, de la section, aller dans style et donc dans espacement. Vous voyez, on va pouvoir jouer là-dessus. Donc là, ils sont liés. Je pourrais très bien mettre les délier en cliquant sur ce petit icône là, les maillons de chaîne. Donc là, je vais les laisser liés pour vous montrer. Je peux mettre 10. Donc VW, ça va être en fait une... comment ça s'appelle déjà? C'est une unité qui est proportionnelle à la page. D'accord? Donc là, si je mets par exemple 1, voilà, donc là on est sur quelque chose de beaucoup plus petit. Après, je peux mettre par exemple 50, vous allez voir que ça va devenir beaucoup plus grand. Et donc ça, c'est proportionnel à la page. Donc vous voyez, si je mettais 500 pixels, eh bien les 500 pixels, ce serait sur ordinateur comme sur téléphone. Alors que là, vu que c'est du pourcentage, eh bien ce sera en fonction de la taille de l'écran,
on va déterminer, enfin en fonction de la taille de la page, c'est un petit peu différent. En fonction de la taille de la page, on va déterminer le pourcentage précis. Donc, on pourrait aussi faire du pourcentage avec le symbole %. On va rester sur VW, c'est quand même plus conseillé. Donc moi, j'aimerais donc réduire tout ça. Donc je vais mettre par exemple 1. 1, ça peut être intéressant. Après, peut-être que 2, ce serait mieux. Ah, on est en pixels, zut. VW, hop, VW. Voilà. Donc là, j'ai modifié l'espace qu'il y a en haut et en bas. Donc ça, par contre, quelque chose que je ne vous ai pas montré. Si on va dans style, pardon, si on retourne dans espacement, ça c'est la marge interne. D'accord? Donc c'est ce qu'il y a à l'intérieur de cette section. Moi, je décide, voilà ce que ça veut dire, hein. Ça veut dire que moi, je décide que peu importe les éléments qui sont à l'intérieur de cette grande section, qui est donc mon image là, je veux pas qu'il soit je veux pas qu'il soit collé tout en haut. Je veux un espacement de 2VW. Et on pourrait mettre aussi une marge externe qui est par exemple de 10%. Hop. 10%. Donc là, vous voyez, ça va changer la marge qui est au-dessus. Parce qu'on est sur sommet, d'accord? On pourrait mettre, bah du coup ça la fait aussi en bas parce qu'ils sont liés. Voilà, donc je pourrais les délier et je pourrais mettre par exemple 0 ici. Dans ce cas-là, ça bouge la marge qui est en bas, mais pas la marge qui est en haut. Donc là, je ne vais pas mettre de marge parce qu'on n'a pas d'intérêt à faire ça, ce serait juste pas très beau. Voilà. Ici, je vais venir importer du coup mon logo plutôt que celui-ci parce que celui-ci ne correspond pas du tout à ma boutique. Ma boutique qui est du coup... Alors ici, on a les images qui se sont importées, c'est les images qui font partie du thème. On pourra les supprimer par la suite si on en a envie. Donc moi, c'est cette image-là, mon logo. Voilà. Donc là, il est noir parce que j'ai pas modifié. Il aurait fallu que je modifie mon logo de mon côté. Alors, peut-être qu'on pourrait mettre un filtre, mais je suis pas certain que ça serait très intéressant dans ce cas-là. Ce serait dans style filtre. Alors, est-ce que... Non, ça va pas modifier. Ça va pas modifier parce qu'on est sur du noir. Ouais, à la limite, si, on pourrait inverser. On peut inverser. Donc vous voyez, après, vous pouvez personnaliser tout ça. C'est un petit peu compliqué pour ceux qui connaissent pas bien tout ça. Mais dans tous les cas, peu importe. Moi, personnellement, j'avais un logo noir. Je voulais le passer en blanc. Donc je suis allé dans filtre. J'ai simplement utilisé inverser. Je pourrais mettre du sépia, ça va modifier cette couleur-ci. Voilà, on peut aussi mettre de l'opacité. Ça peut être intéressant pour certains cas. Dans notre cas, je veux qu'il soit blanc. Voilà. Là, par contre, qu'est-ce qui se passe? L'image est peut-être un peu grosse. Donc dans ce cas-là, je voudrais réduire la taille de l'image. Donc toujours la même chose, pardon, je ne vous ai pas montré. On clique sur notre image, donc la petite roue crantée de l'image. On va aller dans Style, Dimensionnement. Et là, on va choisir dans Largeur maximale la taille qu'on veut. Donc je pense que 10% peut-être. Donc ça va être 10% de la section. Voilà, on va partir là-dessus. Ici, à mon avis, c'est une image. Non, est-ce que c'est un texte ou est-ce que c'est un texte? Ok, c'est un texte avec une police particulière. Je pensais que c'était une image, mais non. Donc vous voyez, il y a pas mal de polices et des polices un peu particulières comme celle-ci. Il y en a quand même pas mal. Il y a de quoi faire. Donc nous, je veux que ce soit Home Sweet Home. Home Sweet Home. Donc là, même chose. C'est peut-être un petit peu gros. La police correspond peut-être pas forcément à ce qu'on aimerait avoir. Donc dans style, texte, là on va choisir une police. Ah, quoique on n'est peut-être pas sur du texte. Alors je vais vous montrer comment on choisit ça après. Hop. On va venir ici. Personnaliser. Et en fait, quand on personnalise, ici, on va pouvoir cliquer sur le petit crayon bleu. Et on arrive directement sur la catégorie du texte en question.
Donc moi, j'aimerais changer peut-être déjà la police. J'aimerais une autre police. Alors, qu'est-ce que je voudrais comme police? Quelque chose d'un peu simple, d'un peu épuré. On aurait pu partir sur Nunito, mais est-ce que ça va vraiment être intéressant? Je ne suis pas sûr. Alors, on va choisir la police juste après. Là, déjà, je vais mettre ça. Ou comme ça. Non, comme ça. Voilà. Et là, je vais mettre des majuscules pour que les gens comprennent bien pourquoi pourquoi HSH. Et donc là, on va choisir notre police. Donc il y a plein de polices. On va pas toutes les faire. Qu'est-ce que je vais pouvoir prendre d'assez simple? Ça pourrait presque. Wow, quoique. Bon, peu importe. Peu importe. Le but, c'est de trouver une police simple. On a dit simple, Romain. Aïe, aïe, aïe. Ça va être compliqué. Bon, allez, parfait. Parfait. On va choisir ça. Niveau design, bon, je vais choisir les choses assez rapidement pour que le tuto dure pas 10 heures. Là, je vais pouvoir choisir si mon texte va à gauche, s'il est centré, s'il va à droite. Ensuite, ça, ce sera pour le justifier. Là, ça ne nous intéresse pas, sachant qu'on a seulement un titre. On va pouvoir choisir la couleur du texte, donc je vais le garder blanc pour l'instant. Là, choisir la taille du texte. Donc, on va choisir ça, par exemple. Pareil, toujours l'unité qui est définie en fonction du pourcentage. Ça, c'est très intéressant pour les sites internet, sachant que si on est sur téléphone, ça va être compliqué. Après, si on met une unité fixe comme des pixels, ça va pas forcément bien s'adapter. Donc toujours bien penser à mettre quelque chose qui s'adapte si on veut modifier. Et donc là, je vois qu'on a une ombre. Donc je vais pouvoir enlever l'ombre sur en-tête. Alors, en-tête taille du texte, ça c'est un problème de traduction. Mais on va pouvoir mettre des ombres ou tout simplement les enlever. Donc, moi personnellement, je veux pas d'ombre. Ok. On va pouvoir modifier donc, ça aussi. Alors là, pour modifier. Alors déjà, pour modifier ce texte, c'est toujours pas. Ah, je l'ai copié. Je l'ai dupliqué. Hop. C'est toujours pareil. Là, on peut venir cliquer dessus et le modifier. Donc nous, très sincèrement, on n'a pas grand-chose à dire, sachant que c'est une boutique de texte, donc je vais le supprimer avec le petit icône qui est là, en forme de poubelle. Donc là, on a un bouton. Alors ce bouton peut être intéressant pour, par exemple, hop, on pourrait écrire voir, voir notre... Ah, j'ai du mal à écrire. J'ai le micro qui est devant le clavier. Allez, je fais des fautes dans tous les sens. Catalogue. Hop, voir notre catalogue. Parfait. La couleur correspond pas forcément à ce qu'on voudrait. Ça correspond pas à notre boutique de base qui est plutôt cette couleur-là. Donc là, bien sûr, la couleur ne s'est pas mise en fonction de notre thème parce qu'on a importé un thème. Ça, c'est important de le savoir. Les couleurs, ce sera à vous de les paramétrer. Donc on peut mettre la couleur de notre thème comme on peut mettre une autre couleur. Moi, personnellement, je vais mettre la couleur de mon thème qui est du coup dans apparence et qui est celle-ci. Je vais pouvoir du coup la copier et venir choisir directement dans style, bouton. Et là, on va pouvoir cliquer là-dessus pour choisir notre couleur. Ah, c'est la couleur du texte. Qu'est-ce que j'ai fait? Oui, parce que je suis allé dans bouton. Et bouton, taille du texte, c'est là qu'il va falloir la changer, c'est dans cet encadré. Voilà. Donc là, j'ai changé. Donc là, vous voyez, on a quand même un petit problème. Parce que cet encadré-là, il revient sur notre première section. Alors, on a le choix. Soit on rajoute un petit peu de marge de ce côté, soit on vient réduire celle-ci. Donc moi, je vais du coup prendre la simplicité pour augmenter un petit peu cette marge-là. Donc je l'ai fait avec la souris, mais comme tout à l'heure, on peut aller dans dans espacement, pardon, et modifier ici. Donc on était à 2. J'avais mis 2. On aurait pu mettre 3. Est-ce que ça suffirait? Oui, ça suffit. Est-ce que c'est vraiment beau? Je ne suis pas sûr. On va mettre 4.
Voilà. Donc là, on va pouvoir mettre des informations sur notre site. Alors, comme vous le voyez, ici, on a aussi l'image qu'on va modifier après. Je vais vous montrer quand même comment la modifier. Je le modifierai peut-être en off et encore. Donc, on clique sur notre section. Vous voyez que l'image, elle est sur la section, sur la plus grande des sections. Donc, on va cliquer dessus, la petite roue crantée, et on va aller dans Fond. Donc, dans Fond, là, on a plusieurs choses. On peut mettre une couleur unie. On peut mettre du noir, par exemple, en couleur unie. Donc, nous, ça nous intéresse pas vraiment de faire ça. On peut mettre un dégradé. Donc là, a priori, il y a un dégradé. Il ne se voit pas forcément, mais bon, il y a un dégradé sur l'image. Ah, quoique si, il doit se voir, en fait. En effet. Et là, on a notre image. Donc, moi, je vais supprimer le dégradé. Vous voyez, si on supprime le dégradé, déjà, bon, l'image, voilà, peut-être mieux avec le dégradé. Donc là, j'ai fait CTRL Z pour revenir en arrière. Et on a notre image. Donc là, voilà, on va pouvoir modifier l'image. Si on clique dessus, on met bien l'image qu'on veut. On choisit parmi celles qui sont là, ou alors on charge une image en la glissant ou en sélectionnant directement dans nos fichiers. Voilà. Donc voilà à peu près comment on modifie les textes, etc. Donc si moi je décide de modifier, même chose, hop, on va modifier cet encadré-là. Donc là, on arrive sur une structure qui est colonne. Alors, comme vous pouvez le voir, on a bien deux colonnes, même si c'est un petit peu difficile à visualiser. On a une colonne de ce côté qui va être About Us. On a une autre colonne de ce côté qui est donc toutes ces informations, Open House et tout ça. Donc moi, je veux modifier notre deuxième colonne. Donc on va sur les options de la deuxième colonne. Et donc le fond, qui est, vous voyez, de cette couleur, on va le modifier pour mettre un fond qui correspond à notre thème. Et c'est nickel. Voilà. Donc là, on commence déjà un petit peu à modifier. Donc faudrait prendre un petit peu plus de temps pour faire quelque chose de joli. Là, ce que je suis en train de faire, c'est pas fou. Mais je vous montre déjà comment modifier des choses simples et comment réussir à vous faire une page d'accueil qui vous correspond. Alors, ça, ce serait pareil pour le texte. Je ne vais pas le modifier parce que ça prendrait du temps et c'est pas forcément intéressant. Là, par contre, je peux vous modifier un petit peu plus précisément le bouton. Donc, comment modifier ce bouton? Donc, hop, on peut voir déjà le bouton. Là, on va choisir ce qui va être écrit. Donc, learn more, on va laisser ça. On pourrait mettre, par exemple, voir plus. Hop, voilà. Lien. Donc, le lien va correspondre à l'action qui va être réalisée après avoir cliqué sur le bouton. Donc, on va pouvoir choisir, vous voyez, URL du lien. Donc, on peut cliquer ici. Et là, on a plein d'options. Donc, on peut mettre le lien vers un article. On peut mettre le lien vers une page. On peut mettre le lien vers un fichier, vers un projet, plein de choses comme ça. Donc, on peut rediriger vers la page d'accueil. Dans ce cas-là, on est déjà sur la page d'accueil, donc pas très intéressant. Mais dans ce cas-là, on pourrait mettre, par exemple, le lien vers une page qui serait, par exemple, donc on ne l'a pas créé, mais qui pourrait être, par exemple, à propos de nous. Voilà, une page qui va en dire un petit peu plus sur notre entreprise. Donc pour l'instant, on va rien mettre parce qu'on n'a rien à rediriger. Donc là, on fait un petit peu tout ce qui est design. Même chose, on pourrait modifier le logo, donc rien de très compliqué. On clique sur la roue crantée et là, même chose, on va venir choisir notre image. Toujours pareil, comme vous le voyez, là, on a un petit encadré en vert qui est donc dans un grand encadré en bleu. Cet encadré en vert, même chose, il comporte plusieurs colonnes. Donc une colonne à gauche, une colonne à droite. On pourrait en mettre 3, on pourrait en mettre 4. Et tout ça, il suffit de ajouter une nouvelle colonne. Là, voilà, vous voyez, j'ai ajouté une nouvelle colonne. Et chose très simple à faire, pour vous éviter de tout refaire, on peut venir tout simplement prendre ce module et le déplacer de ce côté, par exemple. Après, c'est juste un exemple, on fait bien comme on veut, on personnalise comme on veut. Donc là, je vais
je me suis trompé, par exemple, mettons que je me suis trompé, je veux supprimer cette colonne, et bien je vais tout simplement supprimer la colonne dans l'encadré, dans la section qui est en verte. Et donc là, toujours même chose. Si je regarde, on a 4 colonnes. Si je regarde, on a bien une première, une deuxième, une troisième et une quatrième colonne qui sont constituées, donc elles ensuite, de plusieurs images. Une image ici, une deuxième là. Vous voyez, si je veux, eh bien, je peux venir ajouter n'importe quoi. Je peux venir ajouter par exemple du texte. Voilà, j'ajoute mon texte entre mes deux images. Mon texte, je ne le veux pas ici, et bien hop, qu'est-ce que je fais? Je le déplace. Je voudrais le déplacer par exemple sur une autre colonne, et bien même chose, on peut venir l'ajouter dans la colonne. Voilà, tout simplement. On verra par la suite sur d'autres pages comment partir de zéro. Mais pour l'instant, je pense que c'est bien pour vous faire l'outil de partir d'un thème et d'essayer de le modifier. Faut essayer de modifier des choses et de paramétrer quelques petites choses qui vous plaisent. Voilà. Donc comment modifier une page principale. Après, il faudrait faire quelque chose de plus intéressant. Là, j'ai presque rien modifié. Il faut y passer 1 heure, 2 heures, 3 heures. Il faut faire une page qui vous plaît. Apprendre un petit peu à modifier les éléments principaux jusqu'à arriver sur quelque chose qui correspond à ce que vous vendez et qui correspond à votre image. Bien sûr, ce sera modifiable par la suite pour correspondre totalement à l'esprit du site. Pour l'instant, je suppose que dans votre tête, rien n'est très clair et il faut essayer de modifier un petit peu tout ça, il faut changer et voir ce que ça donne. Voilà, pour ce qui était du coup de la page principale, on verra peut-être plus en détail si vous avez des questions, si vous avez des demandes bien précises, des modules en particulier. Mais pour l'instant, ça c'était comment modifier une section, qu'est-ce qu'on peut rajouter, etc. Voilà, donc sur ce, je vous laisse vous essayer à Dr Tech, essayer de modifier la page pour essayer de faire une première version de votre page qui correspond un petit peu à ce que vous attendez. Et puis, je vous souhaite beaucoup de courage. Vous allez voir, c'est peut-être un petit peu compliqué au début, mais en quelques heures de pratique, vous allez améliorer vos, j'ai le mot en anglais, j'ai pas le mot en français, votre aptitude à modifier, à déplacer, à personnaliser, et ça va venir petit à petit, vous allez pouvoir faire des trucs super, euh, sans aucun souci. Et puis si vous avez une question, de toute façon, n'hésitez pas. Et puis je vous souhaite beaucoup de courage, je vous souhaite un bon apprentissage et une bonne journée.